En cette journée mondiale de la mission, eh bien, c'est Bartimée qui nous est donné comme modèle. Jésus a dit à Bartimée, aveugle, « Va, ta foi t'a sauvé ». L'homme retrouva la vue, il suivait Jésus sur le chemin. Jésus répond à la foi de Bartimée par un miracle. La foi de l'aveugle lui vaut la guérison de son infirmité et le bienfait sensible et l'indice d'une grâce plus haute, le don, la grâce du salut. Avec la vue du corps, le mendiant a reçu ses yeux illuminés du cœur. Il peut désormais tout regarder avec les yeux du Christ. Aussitôt, il se joint au groupe des disciples qui suivent Jésus dans sa montée vers Jérusalem. Il nous est demandé aussi de suivre le Christ jusqu'à Jérusalem, qui est à la fois lieu de la mort, du sacrifice et de la résurrection. Le Messie annoncé par le prophète Jérémie est accueilli par Bartimée. Il reconnaît Jésus comme son Sauveur et son Dieu et confesse publiquement sa foi. Le Seigneur invite aujourd'hui chacun de nous à le recevoir, à vivre en profonde communion avec lui. En ce dimanche des missions, le Christ nous demande d'être ses témoins, de participer à l'évangélisation. Selon le thème du message du pape François, il nous est impossible de ne pas annoncer et partager ce que nous avons reçu. Le passage de Jérémie, extrait du livre de la Consolation, est une exultation de joie devant le salut de Dieu. Poussez des cris de joie, faites retentir vos louanges. Le Seigneur va sauver son peuple, car il est un Père pour lui. Dieu opère lui-même le rassemblement de ses enfants dispersés. Il les éclaire, il les remet dans le droit chemin. La lumière du Christ, nous disons, fête de Noël. La lumière du Christ s'est levée pour le peuple qui marchait dans les ténèbres. Le Sauveur vient à la rencontre de ses frères. Il veut les rétablir dans leur dignité d'enfants de Dieu. Jésus est à la fois le serviteur souffrant, l'agneau de Dieu qui donne sa vie en rançon pour la multitude. Il est proche de la ville sainte. Une nombreuse foule, une foule attentive, fidèle, suit son pasteur. Mais elle n'a pas encore découvert la vraie identité de celui qu'elle suit. À la sortie de la ville de Jéricho, un mendiant aveugle du nom de Bartimée est assis. Mais cet homme pauvre porte une grande attention dans son cœur à Jésus. Apprenant que Jésus de Nazareth est en train de passer, mu par un appel intérieur, il se met à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Cette interpellation est nettement messianique. Le titre de fils de David était le plus populaire des titres du Messie. C'est une raison de plus de le faire taire. Mais il ne cesse de lancer ce cri. Tout son désir de voir la lumière passe dans sa supplication. Jésus s'arrête et le fait appeler. La foule, un instant hostile, encourage maintenant Bartimée. Courage, lève-toi, il t'appelle. Rejetant son manteau, le mendiant aveugle bondit près de Jésus. Notre Seigneur lui adresse la parole le premier. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Oui, Bartimée désire retrouver la vue. Rabouni, Maître bien-aimé, que je vois. Le Seigneur répond à sa foi par le miracle de sa guérison. Bartimée voit de ses yeux de chair la beauté de la création.
la beauté de son Sauveur, car il fait en même temps l'expérience intime que Jésus est la vraie lumière, qui va éclairer toute sa vie d'un éclat nouveau. La foi nous fait voir le monde avec les regards de Jésus. En ce dimanche d'émission, le Seigneur nous le donne comme modèle, cette foi de Bartimée. Nous avons à reconnaître Jésus comme notre Seigneur, à nous unir à sa personne divine dans la vie quotidienne, à y penser, à revenir vers lui, à avoir ce regard intérieur fixé sur le Christ et à témoigner de notre amour de Jésus et du Père dans la lumière du Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs, nous avons reçu cette foi à notre baptême comme un germe qui doit grandir pour devenir une plante. Ce germe a besoin d'eau, de lumière, la lumière du soleil, sans quoi elle se fane, se dessèche. Il faut que notre foi garde sa vitalité. Il importe de développer notre connaissance et notre amour du Seigneur, notamment par l'adoration, par l'Eucharistie, qui est la vraie nourriture de notre foi, par l'enseignement de l'Église. Jésus est le Fils de Dieu, la lumière du monde. Il nous appelle aujourd'hui comme Bartimée. Il nous demande aussi « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Que veux-tu que je fasse pour toi? Frères et sœurs, répondons dans l'intime de notre cœur à cette question. Avons-nous ce désir, cet amour brûlant du Christ? Ce désir, le Seigneur y répond. Plus nous désirons le Christ, plus Jésus désire se donner à nous. Le Seigneur répondra à ce désir en s'unissant à nous et nous fera voir les événements, les personnes, notre propre vie à la lumière de son Esprit Saint, en quelque sorte avec les yeux même du Sauveur. Nous reverrons tous sous une autre lumière, la lumière du Saint-Esprit. Cette lumière qui est au-dessus de toute lumière, disait saint Augustin. Notre Seigneur et Marie, Notre-Dame du Rosaire, engagent avec nous une véritable conversation quotidienne. Rendons compte de notre foi à nos frères et pour cela, nous avons toujours à reconnaître que nous sommes de pauvres pécheurs et nous avons besoin aussi que Dieu guérisse nos yeux malades de nos péchés. Alors nous avons à demander sans cesse le pardon du Seigneur, cette miséricorde qui nous est offerte par les prêtres dans le sacrement de réconciliation pour guérir les yeux de notre cœur. Car la lumière de Jésus chasse les ténèbres intérieures de nos cœurs. Celui qui prie et approfondit sa foi se connaît de mieux en mieux. Il connaît sa misère, mais il connaît aussi l'immensité de la miséricorde. Dieu est présent en nous. Dieu nous a donné son Fils. Dieu est riche en miséricorde. Selon le bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, il nous appartient, frères et sœurs, d'établir des relations intimes, personnelles avec Dieu. Je dois tisser des liens avec Jésus, jour après jour, en lui offrant mes actions, mes pensées, mes paroles. Que nous disons le matin, nous, divin cœur de Jésus, je vous offre toutes mes pensées, mes paroles, mes actions. Bien peut-être pouvons-nous dire cette prière le matin pour que le Christ soit présent dans notre journée. Est-ce que nous vivons vraiment avec lui ou est-ce que nous sommes encore des spectateurs? Et peut-être que nous avons besoin de devenir vraiment des acteurs de notre foi, des évangélistes, des évangélisateurs plutôt, que le Christ nous aide à prendre conscience de ce trésor qui est en nous. Soyons témoins du Christ, non seulement par l'annonce de la parole, mais aussi par l'engagement de toute notre vie au service de ce témoignage. Engagement, par exemple, au patronage, comme animateur, animatrice, à la chorale, engagement pour l'accueil des personnes au centre Clément Mionnet, en nous dévouant au service des pauvres. Laissons-nous engendrer à une vie nouvelle dans la prière et la charité, à l'approche de la fête de tous les saints, au point d'entendre au fond du cœur « Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée,
En toi, j'ai mis toute mon affection.